Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du vendredi 20 octobre. Pour ouvrir cette édition, nous partons à la rencontre du GEDA Est Collines de Lay qui a mis en place une plateforme de démonstration autour des couverts végétaux. Bon JT! Quel couvert végétal adapté à mon sol me permettrait d'éviter le salissement de ma parcelle tout en profitant à ma prochaine culture? C'est pour répondre à cette question d'un agriculteur que le GEDA Est Collines de Lay a mis en place une plateforme de démonstration autour des couverts végétaux à Sigournay. Financée par la Chambre d'agriculture de Vendée, l'opération vise à aider les exploitants dans leur choix. Sur cette parcelle, on a mis en place donc une quinzaine de couverts végétaux. Le GEDA, lui, va avoir en charge le suivi de ces cultures, établir des points de repère pour aujourd'hui les agriculteurs en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils recherchent et de leurs objectifs, quel couvert végétal implanter sur leur parcelle. Aujourd'hui, les couverts végétaux, c'est de plus en plus utilisé. Donc avant, il faut savoir qu'on était plus sur une seule espèce, type moutarde ou encore facélie, alors qu'aujourd'hui, on a donc des mélanges qui vont aller jusqu'à 8-10 espèces, donc une grande diversité basée sur la complémentarité justement en fonction de ce qu'on cherche avec le couvert végétal. Donc que ce soit plus pour la structuration du sol. On peut avoir aussi justement l'intérêt du couvert végétal, c'est qu'il va piéger l'azote et le rendre en fait pour la culture suivante. On va ainsi donc éviter le lessivage des nitrates. Et on va aussi avoir un intérêt pour la biodiversité, justement, être en fait une plante hôte pour les auxiliaires qui vont pouvoir en fait donc éliminer les prédateurs des cultures. Cet essai-là, c'est un mélange, donc on a environ plus d'une dizaine d'espèces. Comme on peut le voir, on a une bonne couverture du sol, donc ce qui limite en fait donc la pression des adventices et qui est aussi donc intéressant cette densité pour justement la biodiversité. Aussi donc tout le système racinaire qu'on ne peut pas voir mais qui va s'occuper en fait de structurer le sol et de pomper en fait l'azote pour la culture suivante. C'est un mélange vraiment qu'on peut rencontrer aujourd'hui et qui j'espère se fera de plus en plus demain puisqu'il est basé sur la complémentarité des espèces. Là on va pouvoir vraiment exploiter le potentiel énorme qu'ont les couverts végétaux sur et le sol, l'environnement et l'agronomie. Une première évaluation des impacts de ces couverts végétaux sur la parcelle sera proposée lors d'un bout de champ au printemps prochain. Différents dossiers ont été passés en revue lors du dernier comité départemental d'expertise. En apiculture, la mise en paiement pour les dossiers répondant aux critères définis par le comité se fera d'ici quelques semaines. En arboriculture, le syndicat des producteurs de fruits déplore que la qualité des fruits ne soit pas prise en compte dans la procédure. Le comité doit évaluer si les pertes quantitatives sont supérieures à 30%, taux d'éligibilité des aides. Un travail de recensement est prévu à la fin de la récolte pour toutes les productions fruitières du département. Concernant la sécheresse, la DDTM attend un retour de Météo France pour faciliter le zonage des territoires les plus touchés. Cette semaine s'est tenue une réunion de la filière cunicole des Pays de la Loire pour faire le point sur les problématiques traversées par la production. Face à la baisse de la consommation, le CLIP a renouvelé une demande d'aide financière auprès de FranceAgriMer pour lancer une nouvelle campagne de communication. Du côté du sanitaire, la filière déplore un coût élevé de la vaccination contre la VHD. Elle sollicitera la DRAF et le Conseil régional sur ce sujet dans les prochains jours. Jeudi 12 octobre, les représentants de l'UCSEA du Pays de Mortagne ont échangé avec les élus de la communauté de communes. Les discussions ont porté sur l'importance d'associer les agriculteurs aux réflexions concernant le plan local d'urbanisme et sur la cartographie des cours d'eau. Sur ce dernier point, le travail a été fait avec les élus et les associations locales. Les agriculteurs attendent désormais une validation rapide de la DDTM. En apiculture, le bilan de la saison est plutôt positif selon Samuel Baudet, président de la section à la FDSEA de Vendée. Les colonies sont saines avec un rendement moyen qui se situe entre 15 et 20 kg de miel par ruche pour 2017. La publication des résultats de l'Observatoire 2016 par FranceAgriMer souligne une augmentation de la population d'apiculteurs de 22% entre 2015 et 2016. En Vendée, on compte une trentaine d'apiculteurs ayant plus de 70 ruches.
Le dernier rendez-vous agricole de la Semaine de l'innovation s'est tenu jeudi 12 octobre dans les locaux de Ma Production Locale. L'occasion de présenter Agri Interactive Planète, un événement porté par l'association Nature et Vie qui se tiendra sur le campus des Établières du 13 au 25 novembre. Par le biais d'un spectacle interactif proposé par l'artiste Nazia Mestaoui et d'une collecte de dons dans des magasins partenaires, Agri Interactive Planète permettra de récolter des fonds pour contribuer au reboisement des forêts du Sénégal et au réaménagement des haies en Vendée. Une nouvelle fois, les JA se sont mobilisés lors du Chrono des Nations organisé aux Herbiers. Sur leur stand, les visiteurs venus nombreux ont pu découvrir une salle de traite mobile, une mini-ferme ainsi que différents ateliers pour mieux connaître les productions agricoles. Le concours départemental de blonde d'Aquitaine s'est également tenu lors de l'événement. Sur 140 animaux présents, 5 ont été présélectionnés pour Paris 2018. Merci à tous d'avoir suivi cette édition et rendez-vous vendredi pour un nouveau JT.